KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 29. Difficultés que comportent certaines de ces interprétations. Mais celui qui comprend la parole dans le principe Dieu créa, comme si elle voulait dire « d'abord il créa », ne peut entendre par ciel et terre, s'il veut être dans la vérité, que la matière du ciel et de la terre, c'est-à-dire de la création universelle, aussi bien des esprits que des corps. Car s'il veut entendre par là un univers tout formé déjà, on serait fondé à lui demander « Mais si Dieu a créé cela d'abord, qu'a-t-il créé ensuite ?» Après avoir tout créé, il ne trouvera plus rien, et bon gré mal gré, il s'entendra dire « Comment peut-on dire que Dieu a créé cela d'abord, s'il n'a rien créé dans la suite ?» S'il prétend que Dieu a créé d'abord la matière informe, puis lui a donné une forme, ce n'est pas là une thèse absurde, pourvu cependant qu'il sache distinguer la priorité dans l'éternité, dans le temps, dans le choix, dans l'origine. Dans l'éternité, ainsi Dieu est avant toute chose. Dans le temps, ainsi la fleur vient avant le fruit. Dans le choix, ainsi le fruit vaut mieux que la fleur. Dans l'origine, ainsi le son précède le chant. De ces quatre priorités, la première et la dernière sont fort difficiles à comprendre, tandis qu'il n'est rien de plus facile à entendre que les deux autres. C'est une intuition rare et excessivement malaisée qui nous montre votre éternité créant, tout en demeurant immuable elle-même, les choses muables et ainsi les précédents. Et il faut une intelligence aiguë pour savoir comprendre sans un grand effort comment le son précède le chant. Car le chant est le son organisé, et une chose peut bien exister sans organisation. Mais ce qui n'existe pas ne saurait être organisé. Ainsi la matière est antérieure à ce qu'elle sert à faire, non qu'elle agisse elle-même, elle est plutôt l'objet de l'action, non aussi qu'elle soit temporellement antérieure, car nous n'émettons pas dans un premier moment des sons inorganisés et dépourvus de chant que dans un moment ultérieur nous adapterions et façonnerions en forme de chant, comme on façonne le bois et l'argent avec quoi on fabrique un coffret ou un vase. Ces matières précèdent en effet dans le temps les objets qu'elles servent à produire, mais il n'en est pas de même du chant. Lorsqu'on chante, on entend le son du chant. Il n'y a pas d'abord des sons inorganisés qui prendraient ensuite la forme du chant. Aussitôt qu'il a retenti, le son s'évanouit, et il ne laisse après lui plus rien que vous puissiez reprendre pour l'agencer avec art. Ainsi le chant est formé de sons. Le son en est la matière, et pour devenir chant, il reçoit une forme. C'est pourquoi, comme je le disais, le son qui est matière est antérieur au chant qui est forme. Ce n'est pas l'antériorité d'un pouvoir créateur, car le son n'est pas l'artisan du chant. Je reprends. Car le son n'est pas l'artisan du chant. Il est seulement mis par le corps à la disposition de l'âme du chanteur pour qu'elle en fasse un chant. Ce n'est pas une antériorité temporelle. Le son est produit en même temps que le chant. Ce n'est pas l'antériorité d'un choix. Le son ne vaut pas mieux que le chant, puisque le chant n'est que le son, mais avec le caractère de la beauté. C'est uniquement une antériorité d'origine, car le chant n'est pas organisé pour devenir son, mais le son pour devenir chant. Comprenne qui pourra, par cet exemple, que la matière des choses a été créée d'abord et nommée ciel et terre, parce que c'est d'elle qu'ont été tirés le ciel et la terre. Elle n'a pas été créée d'abord dans l'ordre du temps, car le temps ne commence qu'avec les formes des choses. Or elle était informe et elle ne s'est montrée dans le temps qu'avec le temps lui-même. Pourtant, l'on ne peut parler d'elle que comme si elle avait une antériorité temporelle. Bien qu'elle occupe le dernier rang dans l'échelle des valeurs, ce qui a une forme est évidemment supérieur à ce qui est sans forme, et que l'éternité du Créateur l'ait précédée pour que fût fait de rien ce qui devait servir à faire les choses. Chapitre 30. Encore l'esprit de charité. Dans cette diversité d'opinions vraies,
que la vérité elle-même réalise l'accord, et que notre Dieu ait pitié de nous pour que nous usions légitimement de la loi en l'ordonnant à la charité pure, fin du précepte. Ainsi donc, si l'on me demande quelle est parmi ces opinions celle de Moïse, je ne parlerai pas le langage de mes confessions si je ne vous confessais que je l'ignore. Je sais cependant que ces opinions sont vraies, sauf les interprétations charnelles dont j'ai dit tout ce que je pensais. Ceux qui les admettent sont pourtant de petits enfants de bonne espérance, qui n'ont pas peur des paroles de votre livre, si profondes dans leur humilité, si substantielles dans leur concision. Mais nous tous, qui, je le déclare, distinguons et disons la vérité sur ces paroles, aimons-nous les uns les autres. Et puissions-nous vous aimer pareillement, vous, notre Dieu, source de vérité, si nous avons soif non de vanité, mais de la vérité même. Honorons votre serviteur, le dispensateur de votre écriture, plein de votre esprit, et croyons qu'en écrivant ce que vous lui révéliez, il n'a songé qu'à ce qu'il y a de meilleur dans ces révélations, vérité éclatante et fruits profitables. Chapitre 31. Moïse a conçu toute la richesse de ses paroles. Ainsi, quand l'un me dit « La pensée de Moïse est la mienne » et un autre « Mais non, il a pensé comme moi », je dois me conforter plus véritablement à l'esprit de la religion en disant « Pourquoi n'aurait-il pas plutôt admis les deux points de vue s'ils sont vrais l'un et l'autre » Et si l'on aperçoit dans ces paroles un troisième, un quatrième sens, d'autres encore, dès l'instant qu'ils sont vrais, pourquoi ne croirait-on pas que Moïse les a tous aperçus, lui par qui le Dieu unique a adapté les saintes lettres aux intelligences de la multitude, qui devaient leur attribuer des significations diverses, mais toutes vraies? Quant à moi, je le dis sans hésiter et du fond du cœur, si, investi de la plus haute autorité, j'avais quelque chose à écrire, je voudrais le faire de sorte à faire entendre par mes paroles ce que chacun aurait pu concevoir de vrai, touchant ces matières, plutôt que de proposer une signification unique assez claire pour exclure toutes les autres, fussent-elles exemptes d'erreurs propres à me choquer. Aussi je ne veux pas, mon Dieu, être assez téméraire pour croire que ce grand homme n'ait pas obtenu de vous cette grâce. Moïse, en rédigeant ces textes, a pensé, conçu toutes les vérités que nous avons pu y trouver, et aussi toutes celles que nous n'avons pas ou pas encore pu y trouver, mais qui peuvent y être trouvées. Chapitre 32. Prière. Enfin, Seigneur, vous qui êtes Dieu et non une créature de chair et de sang, si un homme n'a pas pu tout voir, votre Esprit Saint, qui doit me conduire dans la voie droite, a-t-il pu ignorer quelque chose de ce que vous aviez l'intention de révéler par ces paroles à ceux qui les liraient plus tard, alors même que votre porte-parole n'aurait eu dans l'esprit que l'un de ces nombreux sens véritables? S'il en est ainsi, le sens auquel il a songé était plus excellent que tous les autres. Mais à nous, Seigneur, enseignez-nous ce sens ou tel autre sens véritable qu'il vous plaira. Et soit que vous nous découvriez le même sens qu'à l'homme de Dieu, soit que vous nous en découvriez un autre à l'occasion des mêmes paroles, nourrissez notre esprit vous-même, gardez-nous d'être le jouet de l'erreur. Voilà, Seigneur mon Dieu, que de pages j'ai écrites sur ces quelques paroles, que de pages. À ce compte, mes forces, le temps dont je dispose, suffiront-ils à commenter tous vos livres? Permettez-moi donc d'abréger mes confessions en ce qui les concerne, et d'adopter une seule interprétation, celle dont vous m'aurez fait connaître qu'elle est vraie, certaine et bonne, lors même que d'autres se présenteraient à moi nombreuses quand elles pourront se présenter. Que ma confession soit assez fidèle pour que j'exprime parfaitement bien la pensée de votre interprète, car je me fais un devoir de m'y efforcer, et si je n'y réussis pas, que j'exprime au moins ce que votre vérité a voulu me dire par ces paroles, comme elle a dit aussi à Moïse ce qu'elle a voulu. Livre 13e. Chapitre 1er. Invocation à Dieu. Je vous invoque, ô mon Dieu, ma miséricorde.
vous qui m'avez créé et qui n'avez point oublié celui qui vous oubliait. Je vous appelle dans mon âme, que vous préparez à vous recevoir en vous faisant désirer par elle. N'abandonnez pas l'homme qui vous invoque. Avant même que je vous fasse entendre cet appel, vous l'aviez prévenu. Vous m'aviez pressé bien souvent par des voix nombreuses de vous entendre de loin, de me tourner vers vous et d'appeler celui qui m'appelait. C'est vous, Seigneur, qui avez effacé toutes mes fautes, pour n'avoir pas à me punir de ce qu'avaient accompli mes mains instruments de mes infidélités, et vous avez devancé toutes mes bonnes actions, pour récompenser ce qu'ont accompli vos mains qui m'ont créé. Car vous étiez avant que je ne fusse, et je n'étais pas digne de recevoir de vous l'être. Et pourtant, voici que je suis, grâce à votre bonté qui a précédé tout ce que vous m'avez donné d'être et tout ce dont vous m'avez fait. Vous pouviez vous passer de moi, je n'étais pas un bien qui pût vous être utile, ô mon Seigneur et mon Dieu. Si j'ai le devoir de vous servir, ce n'est pas que l'action vous fatigue ou que, privé de mes services, votre puissance en soit amoindrie, ni que mon culte soit à vous ce qu'est la culture à une terre, qui sans elle demeurerait inculte. Non, j'ai le devoir de vous honorer afin d'être heureux en vous, à qui je dois mon être capable de bonheur. Chapitre 2. Le ciel et la terre sont l'œuvre et la bonté de Dieu. Car c'est par la plénitude de votre bonté que toute créature subsiste, afin qu'un bien, pour vous parfaitement inutile et nullement votre égal, quoiqu'issu de vous, ne fût pourtant pas privé de l'existence puisque vous pouviez la lui donner. En quoi avait-il bien mérité de vous le ciel et la terre que vous avez créés dans le principe? Quels disent les mérites qu'elles avaient à vos yeux, la nature spirituelle et corporelle que vous avez créée dans votre sagesse, pour qu'à cette sagesse fût suspendu même ce coffre d'inachevé et d'informe, l'être spirituel et corporel, quand ils tendent au désordre et s'écartent le plus de votre ressemblance. Ce qui est de nature spirituelle, même informe, est encore supérieur à un corps qui a reçu une forme. Un corps sans forme est supérieur au pur néant. Or, toutes ces choses seraient demeurées informes sous votre parole si cette même parole ne les avait amenées à votre unité, en leur communiquant la forme et l'excellence qui ont leur source en vous seul, le souverain bien. Mais quel mérite avait-elle à vos yeux pour exister même à l'état informe, elle qui n'aurait même pas existé sans vous? En quoi la matière corporelle avait-elle mérité de vous pour être, même invisible et chaotique? Car elle n'aurait même pas eu cette sorte d'existence si vous ne la lui aviez donnée. N'étant pas encore, elle n'avait aucun titre à être. Et quel titre avait la créature spirituelle encore à l'état d'ébauche, ne fût-ce que pour être cette chose flottante et ténébreuse, pareille à l'abîme, différente de vous, si par ce même verbe, elle n'eût été ramenée au verbe même qui l'avait faite, et si, illuminée de sa clarté, elle n'était devenue elle-même lumière, non pas égale, cependant analogue à votre image. Pour un corps, ce n'est pas la même chose d'être et d'être beau. Autrement, un corps ne pourrait être laid. De même pour un esprit créé, vivre et vivre sagement ne se confondent pas. Autrement, tout esprit serait immuable dans sa sagesse. Mais il lui est bon de s'attacher toujours à vous, afin de ne pas perdre en s'éloignant de vous la lumière qu'il a gagnée en s'approchant de vous, et ne pas retomber dans une vie semblable à un abîme de ténèbres. Et nous aussi, qui par notre âme sommes créatures spirituelles, nous nous sommes détournés de vous, notre lumière. Nous avons été autrefois ténèbres dans cette vie, et nous peinons dans ce qui demeure encore de nos ténèbres, jusqu'à ce que nous soyons un jour justice dans votre Fils unique, comme les montagnes de Dieu, car nous avons été l'objet de vos jugements, pareils à un profond abîme. Chapitre 3. Ce qu'il faut entendre par la lumière créée. Quant à ce que vous avez dit au commencement de la création, que la lumière soit et la lumière fut, je l'entends sans invraisemblance de la créature spirituelle, qui était déjà une sorte de vie apte à recevoir votre lumière.
Mais de même qu'elle n'avait pas mérité de vous d'être, cette sorte de vie apte à recevoir la lumière, de même, une fois créée, elle n'a pas mérité de vous cette illumination. Car son absence de forme ne vous eût point plu si elle n'était devenue lumière, non en se contentant d'être, mais en contemplant la lumière qui l'illuminait et en s'associant étroitement à elle. Ainsi, elle ne devait qu'à votre grâce de vivre et de vivre heureuse, tournée par un bienfaisant changement vers ce qui ne peut changer ni en mieux ni en pis. Car seul vous êtes, seul votre être est simple, vous pour qui vivre et vivre heureux ne sont pas choses distinctes, puisque vous êtes à vous-même votre propre béatitude. Chapitre 4. La bonté créatrice. Que manquerait-il donc à ce bien qui se confond avec votre être, quand bien même n'existerait nulle de ces créatures ou que toutes seraient demeurées informes? Vous les avez créées, non parce que vous aviez besoin d'elles, mais par suite de la plénitude de votre bonté, leur imposant, leur communiquant une forme sans que votre félicité dût en tirer un surcroît. Parfait comme vous l'êtes, vous n'aimez pas leur imperfection. Vous les perfectionnez pour qu'elles vous plaisent, vous n'êtes pas un être imparfait qui aurait besoin pour se parfaire de leur perfection. Votre Saint-Esprit était porté au-dessus des eaux, et non point par elles, comme s'il s'y fût reposé. Ceux en qui l'on dit que l'Esprit Saint repose, c'est en lui qu'il les fait reposer. Incorruptible, immuable, se suffisant à elle-même, votre volonté était portée au-dessus de la vie dont vous étiez l'auteur et pour qui vivre n'est pas la même chose que vivre heureux, car elle vit, même quand elle flotte dans ses ténèbres. Mais il lui reste à se tourner vers son Créateur, à vivre de plus en plus près de la source de vie, à voir la lumière dans sa lumière et à y puiser perfection, éclat et bonheur. Chapitre 5. La Trinité. Mais voici que se montre à moi en énigme la Trinité que vous êtes, mon Dieu, puisque vous, le Père, dans le principe de notre sagesse, qui est votre sagesse, né de vous, égal et coéternel à vous, c'est-à-dire dans votre Fils, vous avez créé le ciel et la terre. J'ai abondamment traité du ciel, de la terre invisible et chaotique, et de l'abîme des ténèbres. J'ai parlé de la nature spirituelle errante et fluide, et qui serait restée telle si elle ne s'était tournée vers celui de qui vient toute vie, afin que par sa lumière elle devînt vivante et belle, et qu'existât le ciel de ce ciel qui fut créé plus tard entre l'eau et l'eau. Déjà, dans le nom de Dieu, je saisissais le Père qui a créé ces choses, et dans le nom de principe, je saisissais le Fils en qui il les a créées. Et comme je croyais à la Trinité de mon Dieu, je la cherchais dans vos saintes paroles. Et j'y voyais que votre esprit était porté au-dessus des eaux. Mais la voilà, votre Trinité, mon Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, Créateur de toute créature. Chapitre 6. Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Mais, ô lumière véridique, d'où vient que j'approche de vous mon cœur? Pour qu'il ne m'enseigne point de vanité, dissipez-en les ténèbres et dites-moi, je vous en conjure, par notre mère la charité, oui, je vous en conjure, dites-moi pourquoi ce n'est qu'après avoir nommé le ciel, la terre invisible et chaotique et les ténèbres qui flottaient sur l'abîme, que vos écritures ont nommé votre esprit. Est-ce qu'il fallait en proposer la notion de telle sorte qu'on pût dire de lui qu'il était porté sur quelque chose, ce qui n'eût pas été possible si l'on n'avait pas commencé par désigner la chose au-dessus de quoi on pouvait le concevoir? Ce n'est pas au-dessus du Père ni du Fils qu'il était porté, et il eût été impropre de dire qu'il était porté s'il n'avait été porté au-dessus de rien. Il fallait donc dire d'abord au-dessus de quoi il était porté, puisqu'il ne fallait parler de lui qu'en le disant porté au-dessus. Mais pourquoi ne devait-on pas en proposer la notion qu'en le disant ainsi, porté au-dessus?
Chapitre 7. Sens allégorique des eaux. Et maintenant, suive qui pourra par l'intelligence votre apôtre quand il dit que votre charité s'est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, quand il nous enseigne les choses spirituelles, qu'il nous indique la voie suréminente de la charité et qu'il fléchit pour nous le genou devant vous pour que nous soyons instruits de la science suréminente de la charité du Christ. Et c'est pourquoi, suréminent dès le début, il était porté au-dessus des eaux. À qui parler ? Comment parler du poids de la concupiscence qui nous jette dans un abîme abrupt et de la charité qui nous soulève avec l'aide de votre esprit, lequel était porté au-dessus des eaux ? À qui en parler ? Comment le dire ? Nous nous enfonçons et nous émergeons. Mais ce n'est pas dans un abîme spatial que nous nous enfonçons et que nous émergeons. La métaphore est à la fois très exacte et très inexacte. Ce sont nos passions, nos amours, l'impureté de notre esprit qui nous entraînent en bas, sous le poids des inquiétudes que nous chérissons. Et c'est votre sainteté qui nous soulève par l'amour de votre paix, afin que nous haussions nos cœurs vers vous, là où votre esprit était porté au-dessus des eaux, et que nous parvenions au repos suprême lorsque notre âme aura traversé des eaux qui sont sans substance. Chapitre 8. Fiat lux. L'ange est tombé. L'âme de l'homme est tombée, montrant par là en quelles profondes ténèbres aurait glissé l'abîme qui comprenait toutes les créatures spirituelles, si vous n'aviez dit dès le commencement que la lumière soit, si la lumière ne s'était faite, si toutes les intelligences de votre cité céleste ne s'étaient rattachées et soumises à vous, si elles ne s'étaient reposées en votre esprit, qui est porté sans changer jamais au-dessus de ce qui change. Autrement, le ciel même du ciel ne serait qu'un abîme de ténèbres, tandis qu'il est maintenant lumière dans le Seigneur. Dans cette lamentable inquiétude des esprits déchus qui, dépouillés du vêtement de votre lumière, ne font voir que leurs ténèbres, vous découvrez assez la grandeur de votre créature raisonnable, puisqu'elle n'a besoin de rien de moins que de vous-même pour trouver le bonheur et le repos, d'où il suit qu'elle ne peut se suffire. Car c'est vous, ô notre Dieu, qui éclairerez nos ténèbres. Vous nous donnez nos vêtements de lumière, et nos ténèbres seront comme le soleil de midi. Donnez-vous à moi, mon Dieu. Rendez-vous à moi, car je vous aime. Si mon amour est trop médiocre, faites que je vous aime avec plus de force. Je ne peux mesurer. Je ne peux savoir ce qui manque à mon amour pour qu'il soit suffisant, pour que ma vie se jette dans vos embrassements, et ne s'en détache point avant de se perdre dans le secret de votre visage. Je ne sais qu'une chose, c'est que je me sens mal partout où vous n'êtes pas, non seulement hors de moi, mais en moi-même, et que toute abondance de bien qui n'est pas mon Dieu n'est pour moi que misère. Chapitre 9. L'amour de Dieu. Mais le Père et le Fils n'étaient-ils pas portés également au-dessus des eaux ? Si on ne se les représente comme un corps dans un espace, cela n'est pas vrai même du Saint-Esprit. Si on entend par là l'excellence immuable de la divinité au-dessus de tout ce qui est muable, alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient portés au-dessus des eaux. Mais pourquoi n'est-il question dans ce texte que de votre esprit ? Pourquoi est-ce à son sujet seulement qu'il est question d'un lieu où il était et qui cependant n'est pas un lieu ? C'est de lui seul aussi qu'il est parlé comme d'un don de Dieu. C'est dans votre don que nous nous reposons, c'est en lui que nous jouissons de vous. Notre repos, c'est notre lieu. Voilà jusqu'où l'amour nous hausse, et votre Esprit Saint exalte notre bassesse loin des portes de la mort. C'est dans la bonne volonté que pour nous réside la paix. Les corps tendent par leur poids vers le lieu qui leur est propre, mais un poids ne tend pas forcément en bas, il tend vers le lieu qui lui est propre. Le feu monte, la pierre tombe. C'est leur poids qui les meut. Ils gagnent le lieu qui leur est propre. L'huile répandue dans l'eau monte au-dessus de l'eau. L'eau répandue sur l'huile descend au-dessous de l'huile. Ils sont entraînés par leur poids et cherchent le lieu qui leur est propre. Les choses qui ne sont pas en leur place s'agitent, mais quand elles ont trouvé leur place, elles restent en repos. Mon poids,
c'est mon amour. En quelque endroit que je sois porté, c'est lui qui m'emporte. Votre don nous enflamme et nous enlève. Nous brûlons et nous allons. Nous montons les degrés du cœur et chantons le cantique des degrés. C'est de votre feu bienfaisant que nous brûlons, et nous montons vers la paix de la Jérusalem céleste. Je me suis réjoui d'entendre ces paroles, c'est dans la maison du Seigneur que nous irons. C'est là que nous installera notre bonne volonté, et nous ne désirerons rien de plus que d'y demeurer éternellement. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.